bienvenue dans votre émission Et si on en parle. Aujourd'hui, on va en parler. Je pense que vous avez bien compris, on a changé les cadres. On est dans le bureau de... Je garde ma surprise, mais avant tout, je vais vous la présenter. Elle s'appelle Madame Faiza Yasmine Djefali. Elle est avocate, une femme dans toute sa splendeur. Elle sait concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Elle a un grand cœur et elle travaille pour vous. Quand je dis elle travaille pour vous, c'est par rapport à son sphère de compétences. Je pense qu'elle est mieux placée pour vous expliquer toute seule. Elle est à côté de moi, je suis dans son bureau. Je m'en vais lui dire bonjour. Bonjour Madame Faiza. Bonjour. Ça va? Ça va, je vous remercie. Enfin, on est là. Depuis le temps. Oui, oui, vous êtes très occupée, hein? Très sollicitée, oui. Ça, je veux bien le croire. Bon, on est là, vous le savez, pour trouver une solution. Mais avant tout ça, on veut bien vous connaître. Bien entendu. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui vous suivent en ce moment à la maison? Ils sont là curieux de savoir c'est qui, Madame Faiza? Écoutez, moi je suis cabinet conseil, donc je vous explique un petit peu. J'encadre toutes les personnes en difficulté, en commençant par les personnes en situation irrégulière, les migrants de tout pays en fait. La Turquie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique. Vraiment, c'est un état général. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas de papier, qui ignorent complètement leurs lois, et ils sont souvent abusés, malheureusement, la méconnaissance, bien entendu. Donc, je les encadre dans toutes leurs démarches administratives. Il y a différents statuts, bien entendu, qu'on aura l'occasion d'en parler éventuellement. Et de là, c'est un plaisir pour moi de régulariser ces gens-là qui sont malheureux au jour d'aujourd'hui. Des gens qui se retrouvent à la rue, la majorité, qui se retrouvent à la rue. D'autres qui arrivent à se débrouiller, qui ont de la famille aussi sur le territoire français, donc ils sont hébergés. D'autres qui ont un domaine de compétences en tant qu'étudiants, par exemple, ils arrivent toujours à trouver des associations qui peuvent éventuellement les aider. Donc ensuite, ils reviennent vers moi. Donc j'ai des multitudes de cas au jour d'aujourd'hui. Des femmes victimes de violences qui sont en situation irrégulière. Des hommes aussi victimes de violences. On en a parlé d'ailleurs la dernière fois. Des personnes malades que j'ai beaucoup de facilité à régulariser aussi. Donc en justifiant bien sûr tous les documents, tous les papiers, là c'est la fin de la journée. Je suis un petit peu fatiguée, ne m'en voulez pas surtout, parce que j'ai eu une journée assez chargée, j'ai eu beaucoup de monde aujourd'hui. Donc à l'occasion, j'aurai plus de temps à vous expliquer tout ce que je fais dans le domaine administratif. Les 200 GT. Aujourd'hui, nous allons parler de la régularisation de sans-papiers déboutés dans leur démarche administrative. Comme j'ai bien compris, votre présentation, vous accompagnez les gens administrativement et ensuite, vous les aidez à être régularisés. Bien entendu. Je pose un cas. Je viens vous voir. J'ai fait ma demande d'asile qui a été déboutée. J'ai fait le recours qui a été débouté, je me retrouve sans papier. D'accord. Alors, il faut savoir que la demande d'asile n'est pas forcément accordée pour la simple raison qu'il y a certains pays qui ne sont pas des pays à risque, dont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique. Donc, la Syrie, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui se passe, les événements qui se passent au jour d'aujourd'hui. Le Liban aussi. Alors, la première fois, c'est vrai, dans un premier temps, vous passez en entretien, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Vous déposez votre dossier, mais ça ne veut pas dire que c'est acquis. Parce qu'il y a une commission derrière qui, bien entendu, va statuer. Et il y a des conventions, vous savez, entre le Maroc et la France, entre l'Afrique et la France. Et il s'avère qu'il y a des enquêtes qui sont menées. Et des fois, la demande d'asile, bien entendu, va être effectivement refusée, tout simplement. Sauf qu'on peut changer de statut. Par exemple, un statut salarié. Si ça fait 5 ans que vous êtes sur le territoire français, je vous donne un exemple, entre guillemets, il va falloir présenter 8 fiches de paye avec un contrat, avec un CDI. Il faut que l'employeur puisse vous accorder un CDI. Une question. Oui, dites-moi. Les gens qui viennent vers vous, ils n'ont pas de papier, bien sûr. Oui, bien entendu. Ils ne peuvent pas avoir de CDI ni de
d'entreprises qui acceptent. Alors, comment est-ce que par là aussi vous les accompagnez ou je les accompagne aussi. La majorité des personnes qui viennent me voir n'ont pas de papier, on est bien d'accord. Oui, parce alors, que moi je me dis, ils n'ont pas de papier, c'est pas compatible, c'est pas cohérent, oui. c'est pas cohérent. Mais il faut savoir qu'il y a des employeurs qui recrutent les sans-papiers avec un CDI, mais après, c'est au bon vouloir du préfet, on est bien d'accord, tous les préfets ne sont pas méchants au jour d'aujourd'hui, la preuve, on a eu pas mal de cas régularisés. Il faut savoir aussi que si les personnes sont là plus de 5 ans, je vous donne un exemple, il faut savoir qu'ils font partie du circulaire Valls 2012, donc ces gens-là sont régularisés avec un contrat de travail. Et s'ils ont 5 ans avec 8 fiches de paie, il n'y a aucun souci. Donc il y a des gens aussi qui travaillent avec des papiers, par exemple, d'un cousin, d'un frère. Je vous donne un exemple, des faux papiers. Donc, ce qui risque au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est d'avoir un PV de 1 500 €. Je vous donne un exemple, par exemple. Mais ensuite, si la personne a travaillé pour la France, elle n'est pas redevable vis-à-vis de la société. Elle n'a pas volé, cette personne-là. Elle a travaillé, elle n'a pas profité du système. On est d'accord? Oui. Voilà les raisons pour lesquelles cette personne peut être régularisée. Et c'est le type de personne que j'ai au jour d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et il vous arrive aussi d'avoir des femmes Oui. qui sont mariées avec un conjoint français, voilà, effectivement. Qui sont venues ici, qui sont venues en France Bien sûr. par mariage Oui. et ça ne se passe pas bien dans leur couple. C'est déjà arrivé, j'ai des cas, j'ai des multitudes de cas aussi. Au départ, tout se passe bien. Et ensuite, au bout de 2-3 ans de mariage, malheureusement, il y a des échecs. Mais ça, c'est comme tout. Même des couples mariés qui ont des papiers peuvent se disputer au jour d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas que des gens sans papiers. Après, c'est sûr que la dame arrive du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique, donc ce n'est pas la même civilisation, on est bien d'accord, on essaye de s'adapter. Donc des fois, il y a des mauvaises ententes, mais c'est comme tout. C'est même dans les couples français, dans les couples... Je veux dire, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, dans le cas où il y a un couple qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont sans papier, eux deux. Un couple qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas d'enfants, voilà. Et qui... Est-ce qu'ils ont la chance de se faire régulariser aujourd'hui? Alors, l'ancienneté, il faut me préciser l'ancienneté, par exemple. Vous voyez, c'est la question que je pose quand un étranger, peu importe l'étranger, qu'il soit de toute nationalité. La première question que je pose, est-ce que déjà, dans un premier temps, il est arrivé avec un visa? Donc, tout dépend des visas. Vous savez qu'il y a plusieurs visas. Il y a des visas Schengen, il y a des visas touristes, il y a des visas pour conjoints français, on est d'accord. Il y a des visas CCDA, L213-23 agricoles. Il y a des visas étudiants. Vous savez, il y a plusieurs types de visas. Donc, tout va dépendre du visa. Après, quand les personnes arrivent avec un visa touristique et qui reste, comme je vous dis toujours, 5 ans, ils ont la possibilité d'être régularisés. Ah, d'accord. Ça, il faut le savoir. Ok, ça, je ne savais pas. Voilà. Et au-delà, et plus de 5 ans, ils sont régularisés aussi. D'accord. Voilà, il y a des articles de loi et comme je dis, c'est toujours au bon vouloir du préfet, mais en règle générale, ça se passe très bien. Enfin, moi, les cas que j'ai jusqu'à aujourd'hui ont été régularisés. Est-ce que les mineurs, les enfants peuvent être en situation irrégulière? Alors, j'ai des enfants. J'ai un enfant d'Agadir qui est venu, un enfant, il avait 17 ans et 6 mois exactement que j'ai régularisé. Vous voyez, il est arrivé parce qu'il était il vivait donc au Maroc. Son papa était alcoolique. Excusez-moi, je suis désolée. Son papa était alcoolique. La maman était battue dans un village. Il a vécu un parcours assez difficile. Donc, il a fréquenté certaines personnes là-bas. Il ne pouvait pas poursuivre ses études, le pauvre, vraiment... très déstabilisé dans l'ensemble et il s'est avéré que quelqu'un faisait passer des gens clandestinement. Donc du coup, je vais l'éteindre. Donc du coup, il est arrivé en France et là, on a fait toutes les démarches nécessaires et je l'ai régularisé au jour d'aujourd'hui. Et là, il va s'inscrire carrément dans un centre, il aime le foot. Donc voilà, je l'ai aidé, je l'ai encadré, tout va bien. Tout va bien au jour d'aujourd'hui. Je pose une autre question par rapport à l'accompagnement administratif. La plupart des avocats ne se déplacent pas dans les préfectures pour vraiment suivre l'évolution des dossiers. Mais à chaque fois, vous me dites souvent, vous partez en préfecture. Est-ce que c'est dans vos attributions aussi, les déplacements? Alors moi, je vous dis honnêtement, je suis une tête brûlée, le général, et je me déplace dans les préfectures.
Et pourtant, récemment, à Bobigny, il y a eu le Covid. Donc, je me suis déplacée 4 fois avec mes clients, avec chaque client différemment. Et la 5e fois, c'est un monsieur qui est arrivé, qui m'a dit « Ah ben madame, écoutez, enfin c'était un agent de sécurité. » Et alors que les autres agents de sécurité me connaissaient tous là-bas, ils ont dit « Mais la dame a l'habitude de passer, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il a voulu mettre... Bon, il était nouveau, hein, donc il ne savait pas trop. Donc j'ai demandé à rencontrer le responsable. Moi, j'y vais au culot. Hein. Je suis quelqu'un qui va de l'avant. Et le responsable est sorti et m'a laissé rentrer sans aucun. Mais vous y allez par amour de votre par amour de mon métier. travail et par amour de mon métier. Mais en règle générale, avant le Covid, on y allait, puis il n'y a pas de problème, il n'y avait pas de barrière. Bon, là, c'est plus par rapport à la maladie au jour d'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre plus de... Oui, en parlant de maladie, il y a un amendement qui a été déposé il n'y a pas longtemps par un député. Par rapport à la régularisation des masques, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, moi je suis contre déjà à la base, hein, je vous dis honnêtement. Et puis après, bon, vous savez, c'est un choix et chacun a sa façon de voir les choses. Après, tout se partage, certes, mais bon, je dis que tout le monde est libre d'avoir un avis personnel, tout simplement. Voilà. Okay. Je ne dénigre pas, tout simplement. Okay. Voilà. Une autre question, un couple sans papier, oui. Et ils ont un enfant et l'enfant a été à l'école. Oui. Est-ce qu'ils peuvent être scolarisés? Scolarisés, bien sûr. Alors, est-ce qu'ils peuvent être régularisés? Alors, il faut que l'enfant soit scolarisé 5 ans. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, c'est 5 ans d'abord. Et ensuite, bien sûr, par affiliation, les parents peuvent être régularisés. Ah, d'accord. Voilà. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Parce que pas mal du monde pense... Enfin, je vois des gens faire 10 ans sans papier. Après, ça dépend. Mais ils ont un enfant à la maison. Vous avez chaque préfecture, des fois. Vous savez que d'une préfecture à une autre, je ne sais pas si vous êtes d'une préfecture à une autre, il y a beaucoup de choses qui changent. Pourtant, c'est tous des préfectures. Est-ce qu'il faut avoir des affinités Moi, j'ai beaucoup d'affinités. J'ai un contact qui est très spontané en règle générale. Et j'expose la situation honnêtement et ouvertement. Et j'essaye de comprendre. Et s'il y a une solution, je ne vois pas pourquoi on refuse l'accès à une personne qui est là, qui travaille, ou qui a un enfant sur le territoire qui est scolarisé depuis 5 ans. C'est des droits qui reviennent à certaines... Des fois, on abuse de la méconnaissance des gens. Moi, j'ai eu un exemple, un monsieur qui avait oublié un formulaire. C'était complètement idiot, il avait un rendez-vous. Là, je ne vous cache pas que j'ai demandé à rencontrer le préfet, l'Essonne, par exemple, dans le 91. J'ai trouvé ça inadmissible. Parce que les personnes qui sont à l'accueil ne sont pas forcément habilitées à vous répondre. Il suffit qu'elles soient mal lunées ce jour-là. Et voilà, votre dossier ne passe pas. Je suis désolée. Ce monsieur est là. Même s'il ne s'exprime pas la langue française, on ne doit pas abuser de la méconnaissance des gens. Ça, c'est un truc que je ne tolère pas. Tout simplement. Sous prétexte parce que la personne ne connaît pas ses lois, vous allez l'envoyer balader. C'est un être humain. D'ailleurs, il y a une charte qui explique qu'il faut respecter les gens, peu importe la nationalité. Tout simplement. Et dans le cas où une personne vient à 18 ans, il ne travaille pas. Oui. Parce que si je comprends bien, Dites-moi. Il faut vraiment travailler pour avoir... la raison sine qua non pour avoir des papiers, il faut travailler. Il y a des gens qui arrivent en tant qu'étudiants, pas forcément. S'il ne vient pas en tant qu'étudiant, parce que moi je vais dans les extrêmes. Oui, allez-y, posez-moi toutes les questions. Il vient, il n'a pas de papier, il ne travaille pas, il est handicapé, il ne peut pas travailler, voilà. Alors il vient avec un visa quand il vient en tant que handicapé, par exemple? Oui, il vient avec Alors s'il vient par exemple avec un visa médical, on a le droit de régulariser ce monsieur. Et s'il vient sans visa? S'il vient clandestinement, par exemple, oui. Et bien là, il va falloir, pareil, il a 18 ans, hein, vous me dites, oui, par exemple, oui, vous me donnez un exemple. Ouais. Eh bien écoutez, à la limite, au départ, je vais être honnête avec vous, essayez de le rescolariser, s'il souhaite cet enfant, ou ce jeune homme, pardon, parce que ce n'est plus un enfant, souhaite être rescolarisé, pourquoi pas, il y a toujours des astuces, s'il est scolarisé, par exemple. Donc si je comprends bien, dans tous les cas, vous rencontrez Madame Faiza, Yasmine, vous avez une solution par rapport à votre demande de régularisation. Bien entendu. Aujourd'hui, moi, je vous invite juste à venir. À venir parce que dans la communauté, c'est bien quand on trouve quelque chose qui peut profiter, qui peut aider à l'évolution de la communauté, il faut venir. Moi, je me suis déplacée parce que je l'ai écouté.
J'ai entendu tout ce qu'elle m'a dit. J'ai compris sa façon de travailler. Et les gens qui sont venus, ils étaient vraiment contents du résultat. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je vous invite à venir. Une dernière question. Oui, bien sûr. Je suis une mamie de 70 ans. J'arrive en France. Oui. Et j'ai 10 ans j'arrive en France et j'ai pas de papier. Comment je fais? Une mamie de 70 ans. 70 ans qui Voilà, arrive je vais dans les extraits. Elle arrive en tant que touriste? Elle arrive en tant que touriste. Et elle n'a plus envie de repartir au pays? Non. Après, vous savez, c'est un peu spécial, hein, je vous dis honnêtement, de vous à moi. Il y a des gens qui arrivent, comme vous dites, à 70 ans. Ma grand-mère, je vous donne un exemple de ma grand-mère, qui est venue pour une simple intervention que j'ai régularisée. Donc, c'est faisable. Voilà. Elle avait, en fait, je vous explique, elle avait un espèce de... Donc, comme je vous expliquais, elle est arrivée. Elle avait une espèce de tache sur le visage. On l'a emmenée donc chez des spécialistes ici en France. Et donc, c'est pour éviter le cancer, parce que ça pouvait aller jusque-là. On a fait des examens, tout ce qui s'ensuit. Et je l'ai régularisée, elle a eu sa carte. Est-ce que ce genre de démarche, vous pouvez aussi... J'interviens aussi dans les ambassades. J'ai intervenu dans l'ambassade du Cap-Vert pour un client qui a été régularisé au mois de juillet. J'interviens à l'ambassade du Maroc, j'interviens en Algérie, l'ambassade d'Algérie. Et voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de culot, en fait. C'est surtout ça. Et j'y vais au culot et j'interviens. Et en règle générale, ça se passe bien. Parce qu'après, il faut savoir utiliser, il y a une argumentation, il y a pas mal de choses. Je vous dis, étant donné que j'aime beaucoup ce que je fais, donc je vous ai donné des exemples la dernière fois. Une famille algérienne qui était arrivée, sa femme avait demandé une demande d'asile. Son mari, qui ne pouvait pas venir, on n'a pas voulu lui accorder de visa. Je vous avais expliqué la situation. J'interviens dans différents cas. Je fais des courriers, par exemple, dans les tribunaux. Là, récemment, j'ai fait un courrier au tribunal de Clichy, au tribunal de Nanterre. J'arrive, si vous voulez, à convaincre la personne qui est en face de moi, tout simplement. J'aime ce que je fais. Ça, c'est une qualité. Oui, c'est une qualité. On veut bien savoir quelle est la qualité la plus primordiale pour exercer ces métiers. Déjà, dans un premier temps, il faut avoir du cœur. Il faut aimer autrui, comme je vous disais tout à l'heure. Et moi, je suis quelqu'un de très humaine à la base. Donc, quand on est humain, en règle générale, ça se passe très bien. Le contact est très spontané. Et même quand vous avez une personne qui est très coriace en face de vous, j'arrive toujours à la convaincre. C'est une de mes compétences et une de mes qualités aussi. Voilà. Il faut être humain, en un mot. Vraiment, ça, je vous conseille, hein, j'arrête pas d'insister parce que là, j'ai souligné qu'elle peut vous accompagner même dans l'administratif. Oui. Parce que quand vous cherchez, par exemple, le travail pour pouvoir vous faire régulariser, elle est là, elle peut vous accompagner. Elle a une grande sphère on va dire, des relations, des gens qui peuvent vraiment venir à votre aide. Et par contre, parlant de ça, les gens vont venir. Est-ce que vous avez la capacité de le recevoir ou vous avez des dossiers limités? Non, j'ai la capacité de les recevoir. J'ai ma secrétaire actuellement qui n'est pas là au jour d'aujourd'hui, mais j'arrive toujours à trouver un créneau horaire. Donc j'ai beaucoup de dossiers, j'ai plus de 190 dossiers qu'aujourd'hui. Bon, sur les 190 dossiers, j'ai quand même plus de 30 dossiers de régularisés. Donc maintenant, il nous manque un peu les dates parce que bon, il y a eu le Covid, il y a eu les reports de rendez-vous. Mais non, j'arrive à m'organiser parce que je travaille aussi à la maison. Voilà. Voilà. Ramener les travail vous voyez, ce soir, par exemple, j'ai 2 cartables qui m'attendent. Vous voyez, c'est parce que j'aime finir mon travail et puis j'aime quand la personne est contente, en fait. C'est surtout ça. C'est soulager soulager la personne qui est là en face de vous, qui est complètement déprimée, à lui apporter la joie, et ça, c'est important pour moi. C'est vrai qu'au début, je ne vous ai pas posé la question par comment vous faites avec la famille et le travail. Oui, comment? Alors là, la preuve, c'était mon fils qui m'avait harcelée là depuis tout à l'heure. Mais bon, j'arrive quand même à m'organiser. Honnêtement, j'arrive à m'organiser. C'est difficile. C'est difficile, mais j'ai ma femme de ménage qui vient, donc ça va, je prépare quand même à manger, je ne suis pas feignante. Hein. Ça, c'est super. Franchement, c'était un grand plaisir d'avoir été avec vous. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie.
Merci vraiment de nous avoir donné votre temps. Je sais que c'est précieux, votre temps. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et parce que je sais que là, derrière les gens qui nous regardent, ils sont vraiment contents d'avoir trouvé cette solution. Bien entendu, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que je... Voilà, j'ai resté branché sur Africa 243 et sur la TNT, la chaîne numéro 30, pour suivre nos émissions. Parce que nous, on va vraiment au front vous trouver des pépites comme Faiza, comme Madame Faiza, pour vous apporter des solutions chez vous. Comment on fait pour vous contacter, Madame ? Vous me contactez, écoutez, soit je vous donne mon numéro de téléphone, oui. Parce qu'en fait, je ne fais pas de publicité. Les gens sont tellement satisfaits au jour d'aujourd'hui que c'est de bouche en oreille, en fait, et tout le monde. Mais sinon, n'hésitez pas à m'appeler sur mon numéro de téléphone ou sur ma boîte mail ou sur la carte que vous pouvez présenter. Ah c'est super. C'est génial. Vous pouvez présenter mon... Oui, la carte, elle est là. Donc, je vais vous la lire. Le mail, c'est cabinet.gfali@gmail.com. Les numéros de téléphone, c'est 07 49 31 24 68. Et le numéro du bureau, c'est 01 80 43 01 15. Voilà, la carte, elle est là. Alors, je vous invite à appeler, je vous invite à venir nombreux. Je vous ai apporté cette solution parce que ça me tenait à cœur de vous ramener des solutions, parce que cette émission est faite pour qu'on en discute et pour qu'on en parle. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On a aujourd'hui parlé avec Madame Faiza. Elle vous a apporté des solutions. N'hésitez pas à appeler. Franchement, je vous confirme qu'il y a vraiment de grandes réalisations ici. Quant à moi, je vous laisse pour une prochaine fois, toujours dans Si on en parle. On va continuer à en parler et à chercher des solutions dans tout ce que vous voulez. Je vous laisse et je vous dis au revoir et à bientôt.